Une autre option importante, ça va être le Subframe Accuracy. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, pour calculer l'état d'une particule, le nœud p-render a besoin de savoir dans quel état elle se trouvait dans l'image d'avant. Sauf que parfois, il arrive que le mouvement de nos particules soit tellement rapide que ça sert quasiment à rien de savoir où elle se trouvait dans l'image d'avant. En deux images, elle pourrait passer d'une position A tout à gauche de l'écran à une position B tout à droite de l'écran, et du coup, calculer l'état de la particule dans sa position B par rapport à son état dans la position A, ce serait pas très intéressant, ce serait pas très précis en fait, parce qu'il y aurait très peu de données entre ces deux états-là. Le Subframe Accuracy va du coup nous permettre d'autoriser le calcul de l'état des particules entre les images. Là en l'occurrence, la valeur de cette option est de 1, ça veut dire qu'il va ne faire qu'un seul calcul pour passer d'une image à l'autre. Donc si ma particule est à gauche et que dans l'image d'après elle est tout à droite, et il devra se débrouiller qu'avec ces deux données-là pour calculer l'état de la particule une fois qu'elle sera à droite. Alors que si j'augmente la valeur du Subframe Accuracy, disons je le mets au maximum à 10, il va alors dans ce cas-là découper le mouvement d'une particule entre deux images en 10 morceaux et il va faire 10 calculs différents, ce qui va nous permettre du coup de regagner en précision dans le calcul de la deuxième image. Attention cependant, parce que plus vous allez monter cette valeur, forcément plus ça va prendre de temps pour faire des calculs, parce que là pour le coup, pour chaque image, il va plus faire un seul calcul mais il va en faire 10. Donc dès que vous allez commencer à avoir beaucoup de particules, il va falloir soit avoir un ordi costaud, soit avoir beaucoup de temps devant soi. L'option suivante, qui s'appelle Pre-Generate Frames, va nous être très utile pour pouvoir débuter l'animation de nos particules avant le début de notre clip. Parfois, au début de nos clips, on va vouloir qu'il y ait déjà plein de particules à l'image et pas qu'elles commencent tout juste à être générées à la frame numéro 1. C'est le cas pour mon exemple avec mes feuilles là qui volent dans le vent. Si vous regardez où se trouve mon P-émetteur, c'est un rectangle qui se trouve juste sur le bord gauche de mon cadre et qui donc va générer des particules à l'intérieur de ce rectangle et va les envoyer vers la droite comme s'il y avait du vent qui soufflait. Le problème c'est que de base, à la frame 1, il n'y a pas de particules encore, elles ne sont pas encore générées. Et si je fais play au début, alors à ce moment-là, elles vont commencer à être générées et elles vont envahir mon cadre petit à petit. Moi, c'est pas ce que je voulais avec mes particules. Je voulais que dès le début, il y ait plein de feuilles mon écran et qu'elles continuent à aller vers la droite indéfiniment. Et pour ça, on va du coup aller dans notre nœud p-render et on va lui demander de pré-générer des images avant l'image 1 de mon clip. En gros, on va lui demander de commencer l'animation en avance. Moi, comme je l'ai dit, je voulais qu'il y ait déjà des feuilles jusqu'au bord droite de mon cadre, du coup je vais générer autant d'images que nécessaire pour que les premières feuilles générées aient le temps d'arriver à mon bord droit de cadre, ce qui nous donne à peu près 130 images. Et là, si je fais marche à la première frame, il y a des feuilles déjà plein l'écran. Quand on va commencer à avoir plein de particules dans notre écran, il se peut que notre ordinateur commence à avoir du mal à tout calculer, ce qui est bien normal. Ce qu'on peut faire pour alléger le travail, c'est cocher la petite case Kill Particles that leave the view. En gros, dès qu'une particule va sortir de l'écran, elle va disparaître, elle va mourir. Ce qui va donc permettre de ne plus avoir à calculer ni sa position, ni sa vitesse, ni tutti quanti. Cependant, attention, si à un moment donné dans votre clip, cette particule en question est amenée à revenir dans l'image, elle ne le pourra pas si cette case est cochée, parce qu'elle sera morte, elle aura complètement disparu. Donc si vous avez des particules qui doivent faire des allers-retours en sortant du cadre et puis en y revenant, etc., surtout ne cochez pas cette case. On passe à l'onglet scène, et là il n'y a pas grand chose à dire, ce sont les contrôles de la caméra de notre p-render. Parce que tout ce qui est rendu par le p-render l'est à travers les yeux, si vous voulez, d'une caméra virtuelle. Et du coup cette caméra, on va pouvoir la déplacer, bien évidemment. On va pouvoir la faire bouger de gauche à droite, de haut en bas, et aussi dans le sens de la profondeur. On va pouvoir changer des informations de zoom, de perspective, on va pouvoir changer la distance focale de l'objectif de notre caméra virtuelle, en gros contrôler le zoom, et on va pouvoir aussi modifier le paramètre qui s'appelle Z-Clip. En gros, ce paramètre-là, il sert à éviter qu'une particule se pose pile poil devant la caméra et gâche toute la vue. Le Z-Clip, c'est une information de distance qui va déterminer à quel point les particules peuvent se rapprocher de la caméra. Si elles se rapprochent trop près de la caméra, elles disparaîtront. Voilà ce qu'il y avait à peu près à savoir sur le nœud p-render. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à notre premier nœud de force, le nœud p-directional force, qui va nous permettre de simuler des accélérations, comme par exemple l'accélération de la gravité. Bref, en attendant la prochaine, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée,